bastonner son cadavre. Mais oui, parce que ce que tu as fait n'est pas normal. Mais tu ne peux pas être ici, tu n'es jamais allé à Lomé. Merci, ça va aller. Tu ne peux pas être ici, là, tu n'es jamais allé à Lomé, Abidjan, Accra. On parlait? Moi, merci. Je suis allé à Lomé, et puis j'étais à l'hôtel 2 février. J'étais à l'hôtel Palm Beach. Maintenant, l'hôtel, là, il y a une reconstruction à Lomé. Et quand tu descends de la chambre, il y avait une bureautique, un endroit où tu peux faire des photocopies, Internet, tout ça, n'est-ce pas? Il y avait un jeune qui travaillait là. Ce jeune-là, quand je venais chaque fois, si je fais un travail de 5 000 francs, je lui donne 2 000 francs. Si je fais un travail de 2 000 francs, je lui donne 1 000 francs. Chaque fois, je le dépannais comme ça. Mais, un jour, quand j'arrive, il me dit, mais mon grand, ce pays est maudit là. Je dis quoi, le Togo? Il me dit oui. Là où nous sommes maintenant, il dit oui. Qu'est-ce qui a maudit le Togo? Non, il n'y a rien pour les jeunes, c'est un pays foutu, quoi que ce soit. Je dis, mais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton pays. Ce n'est même pas mon pays. Tu as vu les gens qui sont là, qui viennent d'ailleurs, là, et ils gagnent chez toi. Toi, tu es chez toi et tu maudis ton pays, c'est pas normal. Méfie-toi de mal parler de ton pays. Il dit ça parce que, quoi il me dit maintenant qu'il y a des pays qui sont meilleurs en Afrique. Est-ce que tu suis ce que je te dis? Allô, est-ce que vous êtes là? Oui. Et je lui demande, c'est quel pays qui est mieux selon toi? Il me dit le Ghana. Est-ce que tu sais que le Togo est un pays particulier où à l'intérieur de la capitale nationale, il y a la frontière d'un pays voisin? Tu le sais? J'espère que tu sais ça. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je suis allé partout. Je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire que tu es dans la capitale du Togo et la frontière du Ghana passe à l'intérieur de la capitale. Tu comprends ce que je dis? Tu ne comprends pas? Tu comprends ça? C'est-à-dire, hein, suppose que, bon, peut-être qu'il y a un pays qui s'appelle quoi, je le sais, et le pays là, sa frontière passe à côté de Ouaga 2000 comme ça. Un autre pays. Donc quand tu es à Ouaga 2000, la frontière du pays voisin passe derrière ta maison. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois savoir que lorsque les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, on a cédé leurs terres en Afrique à l'Angleterre et à la France. Vous le savez. Et donc, l'Angleterre et la France ont mal partagé la Gold Coast et le Togo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, la frontière du Ghana passe à l'intérieur de la capitale. Mais je raconte cette histoire pour dire quelque chose. J'ai demandé à ce jeune-là. Donc, selon toi, le Ghana, c'est un bon pays? Il dit oui. La question est, est-ce que tu es déjà allé au Ghana? Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non. Et je lui demande, mais comment tu fais pour savoir que le Ghana est mieux? Alors que le Ghana, tu peux aller à pied, n'est-ce pas? Tu peux aller à pied, tu traverses la frontière, tu ramasses la terre du Ghana, tu mets dans ta poche. Et tu reviens à Lomé. Comme ça, le jour où les gens vont dire, merci, le jour où les gens vont dire, j'étais au Ghana, toi tu dis moi aussi, j'étais au Ghana. Donc, si on dit, qui est déjà parti à l'étranger? Tu es parti à l'étranger, vrai ou faux? Mais comment tu te plains de ton pays, tu es là, tu ne bouges pas? Qui peut comprendre ça même? Tu peux comprendre ça? Non, dis-moi, est-ce que tu peux comprendre ça? Tu te plains d'un pays, tu dis que ce pays-là est un faux pays, et que le pays voisin vaut mieux que ce pays-là. Ce pays voisin est à 10 mètres de toi, tu n'es pas allé dans le pays voisin. Mais tu n'es pas un arbre qu'on a planté ici. Mais il faut bouger là. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce que regarde, lorsque tu voyages, tu rencontres beaucoup d'histoires. C'est pas vrai? Quand tu voyages, tu rencontres tellement de gens. Quand tu voyages, tu as la possibilité de venir raconter des histoires. Et ce sont les histoires que tu racontes qui vont te faire du bien.
Parce que les gens aiment écouter quelqu'un qui a quelque chose à dire de plus que ce qu'on entend sur place. Vrai ou faux? Voilà. Et donc, si tu veux changer aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas la prospection ton problème. Ce n'est pas la prospection ton problème. C'est l'insécurité spirituelle et mentale, émotionnelle dont tu souffres. Qui connaît ce qu'on appelle insécurité spirituelle et émotionnelle? C'est-à-dire qu'en fait, dans ta spiritualité, tu n'as pas compris que tu es grand. N'est-ce pas? J'ai toujours dit que Dieu t'a créé grand, demain. Mais c'est à toi de grandir. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que Dieu t'a créé grandement. Mais si tu ne grandis pas, ça ne veut pas dire que Dieu t'a pas créé grandement. C'est à toi de grandir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir, selon toi? Il faut changer de fréquentation. Parce que quand tu changes de fréquentation, tu changes de fréquence. Qui comprend mon jeu de mots? Lorsque tu changes de fréquentation, tu changes de fréquence. Et quand tu changes de fréquentation, ça veut dire que tu changes ton centre de gravité économique. Si tu habites dans un quartier, l'économie de ton quartier ne peut pas être comparable à l'économie de Koulouba. Vrai ou faux? Ou bien? Bien. Quelqu'un peut te donner 100 000 à Koulouba. Quelqu'un peut ne pas te donner 1000 francs dans ton quartier. Mais il y a des messieurs qui passent un mois sans venir à Koulouba. Ils se plaignent du pays. Je peux recommencer? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Écoute, ce n'est pas la faute à l'économie. C'est la faute à toi. C'est toi qui n'as pas compris. Tu n'as pas compris l'économie. Dis-moi un peu. Comment les lions chassent? Les lions font la chasse comment? Est-ce que les lions font la chasse à un seul endroit? Les lions flairent là où il y a des gazelles et vont là-bas. Mais toi aussi, tu ne peux pas rester chasser toujours quelque part où il n'y a pas du gibier. Ça a un sens, non? Alors, est-ce qu'à partir de demain, tu vas commencer à chasser là où il y a du gibier? Est-ce que demain, tu veux commencer à chasser là où... Écoute, si tu veux chasser là où il y a du gibier, ce ne sera pas la faute du gibier. Ce sera toi qui vas t'apprêter. Apprête-toi mentalement. Est-ce que quelqu'un a déjà prospecté ici? À Koulouba, Orange, Bank of Africa, Lisa Moll. Tu as déjà prospecté là? Tu as vu, je connais des choses ici. Hein? Est-ce que tu es déjà venu prospecter là? Tu fais quoi? Parce que je vais te donner le secret ce soir. Tu veux que je te donne une pause ou bien je continue? Parce que je vois que les gens se lèvent beaucoup pour aller aux toilettes. Préparez-vous, videz votre vessie avant de venir ici. Ou bien, je peux donner ce secret là? Est-ce que je peux donner le secret? Oui. Écoute bien. Attention. Tous tes revenus sont détenus par des inconnus. Je peux recommencer? Hein? Oh mon Dieu. Si tu veux, commence les affaires. Est-ce que tes amis t'ont soutenu dans tes affaires? Oh là là. Tu comprends maintenant? Est-ce que tes cousins sont venus dans ton business? Je connais quelqu'un, son cousin lui a dit, mais vous perdez du temps. Et le même cousin perd plus de temps que lui. Attends, je ne comprends rien. Quelqu'un qui perd vraiment du temps te dit que tu es en train de perdre du temps. Et toi, tu l'écoutes. Non, tu souffres d'insécurité spirituelle. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ce que moi-même je dis, c'est que quand je m'assois chez moi, je dis, mes revenus sont détenus par des inconnus. Ce sont les inconnus qui vont me ramener des revenus. On est d'accord, non? Mais quand c'est comme ça veut dire quoi? Que je dois aller vers les inconnus. Maintenant, dis-moi, voici ton problème. Depuis que tu es né, chez les parents, on te disait toujours, méfie-toi des inconnus, méfie-toi des voisins. Attention, les gens en face, ils sont du nord, ils sont du sud, ils ne sont pas bien. Hein? Combien de personnes n'ont pas pu se marier parce que l'homme qu'elle a amené, on a dit qu'il est d'une mauvaise famille.
Alors que le gars était une bonne personne. Je peux recommencer? Chez nous, on se méfie des autres. C'est un problème. Donc, maintenant là, dans ton inconscient, tu n'aimes pas l'inconnu. Vrai ou faux? Dans ton inconscient, tu te méfies de l'inconnu. Alors que c'est l'inconnu qui a tes revenus. On est ensemble, non? On est ensemble? Comment tu vas procéder? L'inconnu a tes revenus, tu fais comment? Va vers l'inconnu. Ton argent est dans la poche de quelqu'un. Il faut aller prendre cet argent. Alors, je vais te donner une méthode. Psychologiquement, n'est-ce pas? Arriver à la maison, écris, quelqu'un me doit. Attends. Voilà. S'il te plaît, regarde un peu. Monsieur, si vous me devez de l'argent, n'est-ce pas? Comment je fais? Est-ce que je reste chez moi, je croise les pieds, j'attends le jour? Vous m'avez dit, je vais te payer le 10. On est le 20. Et j'attends toujours. Quelle est la réaction normale de quelqu'un qui attend d'être payé? C'est quoi? Il va vers celui qui lui doit, non? Donc quand tu te lèves le matin, tu te dis, quelqu'un me doit dans ce pays, il va me payer aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Si tu sors avec cette mentalité-là, on va te payer. On va te payer. La personne qui te paye ne sait même pas pourquoi il te paye. Il est contrôlé par cette prière-là. On se comprend maintenant? Quelqu'un te doit. Pour tous les efforts que tu fournis là, quelqu'un te doit. Il faut que quelqu'un te paye. La personne va te payer ou pas? Il va te payer. Il s'agit d'être courtois. Regarde, moi j'ai inventé l'alphabet de la prospection. Tu connais l'alphabet de la prospection? La lettre A, c'est le diminutif de attention. Si tu peux faire que les gens t'accordent leur attention, tu auras beaucoup d'argent. A, pour attention, ça marche. A, c'est pour attendre. B, c'est pour bienveillance. Bienveillance. Qui comprend ça? Et il y a un monsieur, il est allé demander un emploi dans un bureau. On lui a demandé de revenir mardi matin à la première heure. Il est venu avant la première heure. Quand il est sorti du métro, il est venu à pied jusqu'à ce qu'au moment où il est arrivé devant l'immeuble, il voulait aller pour ouvrir la porte. Il a remarqué qu'il y a une dame qui le suivait derrière. Il a ouvert la porte pour la dame. La dame est passée et lui aussi il est entré. Quand il est allé devant l'ascenseur, il a appuyé et il a demandé à la dame, which floor, quel étage? La dame a dit, 11th floor, 11e étage. Il a dit, I'm also going there, but you first, ladies first. Les dames d'abord. Il a appuyé 11e étage. Il a appuyé l'ascenseur. Quand l'ascenseur est ouvert, il a dit à la dame, moi je vais aussi au 11e étage, mais allez-y d'abord. Et il a attendu. On est ensemble. Il y a des femmes qui arrivent devant l'ascenseur et elles ont peur d'entrer avec un homme. Il y a des fous. On est d'accord? Voilà, je demande aux femmes de faire attention. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le monsieur a refusé de monter dans l'ascenseur. La dame est partie. Quand l'ascenseur est revenu, lui aussi il est monté. Il arrive maintenant à la réception. Il se présente. I'm here for that job interview. Je suis venu pour l'entretien d'embauche. On lui dit, oh monsieur, allez-y attendre là-bas. Mais pendant qu'il attendait, quelqu'un le remarque. Il dit, mais c'est vous? Oh, venez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, non. Je suis venu pour l'entretien d'embauche. La dame était PDG. On a pu faire l'entretien d'embauche. Prospecter sans se faire rejeter. Mais il n'y a plus d'entretien d'embauche à l'heure là. C'est fini. Le monsieur était bienveillant. Il était attentionné. Aujourd'hui, je remarque à Ouagadougou,
Quand quelqu'un n'a pas d'intérêt pour quelque chose, il s'en fout de tout le monde. N'est-ce pas? Non. Mais écoute, tu dois être capable de stopper les voitures pour que les enfants traversent la route. Même si tu es pressé, quelqu'un est en train de voir. Tu sais, moi j'ai stoppé la route au Canada, les enfants sont passés. Et après un jour, je suis allé dans un bureau pour un service. Le monsieur me dit, mais c'est vous? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, vous faites du bien. Un jour, je vous ai vu en train de stopper les voitures pour que les enfants traversent la route. Allez, venez dans mon bureau. Parce que tu es attentionné. Tu ne fais pas des choses par rapport à ce que ça va te rapporter. On ne se comprend pas. Tu fais des choses par rapport à ce que ça peut rapporter à la société. Et ça te revient en retour. Voilà pourquoi j'ai dit, ce que tu partages, c'est ce qui se propage. Ouais. Ce que tu partages va se propager. Ce que tu partages se propage et devient ton héritage. Si tu regardes ton héritage et tu es insatisfait, c'est parce que tu ne partages pas. Partage. Tu n'as pas partagé. Regarde. Tu n'as pas partagé de l'amour, de l'attention, de la bienveillance. La lettre C, c'est quoi? A, attention. B, bienveillance. Les hommes qui nous parlent les portiers à leurs femmes là, vous êtes maudits. Dieu a créé la femme tellement délicatement que les hommes devraient prendre conscience que la femme est délicate. Est-ce que il y a des hommes ici qui vivent avec les femmes? Ils ne savent pas. Même mes filles. J'ai 2 filles. Et ma dernière fille aura 20 ans, le 31 août. Et je sais quand elle a ses règles. Tu dois être galant. Je vois des hommes qui laissent les femmes porter des choses, faire des choses. Non. Tu manques d'attention. Les hommes font comme si les femmes sont comme eux. La femme n'est pas constituée comme toi. La femme a besoin. La femme est une fleur qui a besoin de beaucoup d'attention. Demandez aux femmes ici là. C'est à cause de la tradition et de la culture. Beaucoup de femmes auraient déjà quitté leur mari. Parce que si tu as de l'argent et ton chauffeur donne de l'attention à ta femme, le chauffeur va finir avec ta femme. De l'attention.